À mon avis, le 22 septembre était déjà suffisant. Mais si la célébration d'un autre jour est pertinente pour marquer dans la mémoire collective la souveraineté du Mali, alors c'est de bonne guerre. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il est important que le Mali prenne son destin en main, tout en comptant sur ses propres ressources, mais en maintenant également de bons rapports extérieurs avec l'international. Je pense que c'est une belle initiative de décréter une journée dédiée à la souveraineté. Cependant, il faut que cette souveraineté soit effective. Elle ne doit pas être théorique seulement. Ensuite, on doit consolider les acquis dans l'avenir. Aussi, la souveraineté doit vraiment profiter à tout le monde, à la population. Notamment, on doit lutter pour la souveraineté alimentaire, qui est vraiment basique. Ensuite, la défense, la monnaie, la politique internationale. Voilà, je pense qu'en gros, on doit vraiment nous battre pour tout ceci. Voilà, une fois qu'on a acquis ces choses-là, vraiment, on peut dire qu'on est vraiment souverain. En fait, l'institution de la journée du 14 janvier comme journée de la souveraineté, c'est un pas important dans la notion de souveraineté que le Mali s'entend retrouver. Parce que nous, les autorités maliennes, on a vu lorsqu'elles ont pris aujourd'hui le pouvoir, ils se sont donnés comme ambition de refaire un nouveau Mali, rebâtir le Mali, comme donner un nouveau souffle à l'indépendance que nous avons acquis il y a aujourd'hui 63 ans. Voilà. Et la journée du 14 donne une nouvelle vigueur à la quête permanente de l'indépendance, puisque la souveraineté, comme l'indépendance, ça s'exerce au quotidien. Et avoir une journée pour célébrer le 14 janvier comme journée de la souveraineté, c'est vraiment bien pour marquer les esprits du peuple. Et la journée est un symbole. Et ce symbole-là doit être gravé dans la conscience du Malien. Mais ça ne doit pas se limiter à ce seul symbole-là, puisque c'est bien d'avoir le symbole, et aussi le symbole doit avoir des contenus. Et ces contenus vont dans plusieurs sens. Quand on parle de souveraineté, c'est alimentaire, c'est militaire, sécuritaire, c'est décisionnel. On voit qu'aujourd'hui, nos autorités ont acquis un certain niveau de dire non aux partenaires qui, il y a des années auparavant, on ne pensait pas que des Africains, des Maliens pouvaient dire non de la sorte. Et le Mali s'est affirmé le 14 janvier 2022. Donc l'institut comme journée de souveraineté nationale, c'est un signe qui montre une certaine rupture, une certaine décomplexion par rapport aux enjeux qui nous assaillent. Il faut rappeler que le 14 janvier a eu lieu puisque le 9 janvier 2021, la CEDEAO a pris des sanctions quand même très énormes contre le Mali, contre les citoyens maliens, contre les autorités maliennes. Et le 14 janvier, il y a eu une grande sortie, une grande manifestation pour soutenir les autorités contre ces sanctions. Bon, moi je pense que c'est une bonne chose que ce que le Mali a fait ce jour-là, c'est que les citoyens maliens ont fait ce jour-là. Mais est-ce que ça en vaut la peine d'instituer cette journée, d'en faire une mémoire? Puisqu'il faut savoir on est dans quel contexte. Moi je pense qu'on est dans un contexte communautaire, on est dans un contexte de protection de la démocratie. Même si les sanctions étaient exagérées, même si la sanction était à la hâte, même si la sanction était trop atroce, mais est-ce qu'il faut en faire une mémoire? Est-ce qu'il faut instituer ça aujourd'hui pour préparer peut-être les Maliens dans les jours à venir contre toutes les décisions qui viendront de la CEDEAO, contre toutes les sanctions qui viendront de la CEDEAO, ou bien contre toutes les résolutions à nos différents problèmes politiques, à nos différents problèmes économiques qui viendront de la CEDEAO. Est-ce qu'il faut préparer les Maliens d'être un sentinelle contre la CEDEAO en quelque sorte? Puisque je pense que la CEDEAO est aussi dans une dynamique de protection de la démocratie, de l'ordre constitutionnel, des processus démocratiques, de la forme républicaine. Donc je pense qu'il faut mûrement y réfléchir
de ne pas essayer d'instituer, d'en faire une mémoire. Si on essaie de faire cette journée une mémoire aujourd'hui, je pense qu'on va faire en quelque sorte que le peuple malien va continuer d'être un sentinelle contre toutes les décisions ou bien contre tout ce qui viendra de la CEDEAO. Et ça peut nous conduire à des choses qu'on ne voudra pas, à des choses qu'on pourra regretter dans les jours à venir. Donc il y a des moyens, il y a des procédures. Si la CEDEAO fait des choses ou prend des décisions qui ne sont pas bonnes, il y a des moyens de recours, il y a aussi comment écrire pour que la CEDEAO puisse changer, puisque il faut se dire qu'on est État membre de la CEDEAO, c'est en toute souveraineté, c'est en toute autonomie et indépendance que le Mali a adhéré à la CEDEAO et le Mali est même membre initiateur de cette organisation communautaire. Donc il ne faut pas voir la CEDEAO en quelque sorte comme un ennemi aussi, il ne faut pas voir la CEDEAO comme un rival. Okay? On est membre intégrant de cette communauté et que cette communauté réussisse ou bien que cette communauté soit respectée dans la sous-région, on a tous intérêt. Donc c'est entre le bon, moi je dirais, et le bien. Je pense qu'il faut bien édulcorer la chose, il faut peser les pas, il ne faut pas en faire une mémoire, il ne faut pas insoucier cette journée pour peut-être ne pas regretter dans les jours à venir. Puisque aujourd'hui on a la chance que ce soit Assimi, il est aimé, il est applaudi, mais demain ça peut être quelqu'un d'autre qui va faire le coup d'État et on n'a pas de protecteur en ce moment si ce n'est la CEDEAO. Donc moi je pense qu'il faut bien peser les pas.